je vais laisser un petit peu Bernadette prendre le pouls de notre assemblée et peut-être juste quelques minutes dire quel est le paysage dans lequel s'est construit cette dynamique des assises du vivant. Nous avons à Vivagora, depuis 10 ans, développé une réflexion sur un certain nombre de sujets, de questionnements sur le rapport de l'homme à la technique, sur les questions de santé, les questions d'environnement, les nanotechnologies, etc. Et depuis 4 ou 5 ans, nous avons un Parlement du futur qui vise à explorer les outils démocratique pour une certaine vitalité de le croisement des visions du futur. C'est une dynamique donc, dans laquelle s'inscrivent les assises du vivant aujourd'hui. Ces assises donc, ont cet arrière-plan du terreau, on va dire, de Vivagora, mais surtout, il y a des acteurs qui ont soutenu cette dynamique. Je remercie ici toutes les associations, les organisations diverses qui ont reconnu dans ce phare que représente l'idée de réfléchir ensemble sur la question du vivant. Je les remercie de s'être associés à nous pour porter cet événement. Cet événement, il est aujourd'hui déjà lancé. Déjà en septembre, nous avons lancé une newsletter qui s'appelle « Dernières nouvelles du vivant ». Une douzaine de partenaires ont contribué. Vous avez d'ailleurs des exemplaires que vous pouvez acquérir à l'entrée. Chacun a donné son regard, sa préoccupation, la question alimentaire, la question de l'imitation de la nature, la question de la technique sur la nature, les questions de l'agroforesterie, de l'usage, de la cohabitation des êtres vivants, etc. etc. La vision internationale de la responsabilité vis-à-vis des rapports nord-sud. Tout cela a été déjà un petit peu repéré par des acteurs et nous avons aussi mis en route un forum des survivants auquel certains participent. Et puis, de manière tout à fait récente, c'était hier soir, des étudiants se sont réunis à l'ESPCI, à l'espace Pierre-Gilles de Gênes, pour partager leur implication, tout simplement très concrète. Certains parce qu'ils sont biologistes à Subbiotech, d'autres parce qu'ils sont juristes en faculté, d'autres parce qu'ils sont dans le design et qui se disent « mais le vivant », il y a de l'architecture avec le vivant, il y a beaucoup de choses qui émergent dans ce rapport à révéler de notre relation au monde vivant. Et donc, ils ont partagé leurs expressions. C'était assez magnifique, je l'avoue. Moi, j'ai été assez impressionnée de voir combien ils portaient des questions que nous avons bien du mal dans la société à amplifier. Et j'ai donc proposé hier que ces étudiants puissent trouver un terreau qui est peut-être celui d'aujourd'hui, celui de demain, de ce que nous représentons chacun dans nos espaces, avec des visions diversifiées. Et je crois que Bernadette accentuera cette préoccupation, ou en tout cas cet horizon majeur de Vivagora, qui est de cultiver la diversité pour non pas viser une neutralité, mais un monde commun. Je vais juste peut-être donc passer la parole à Bernadette. Je reviendrai après pour introduire les deux intervenants. Donc, je vous signale donc, que Pierre-Henri Gouillon va intervenir ce matin plutôt que cet après-midi en remplacement de Nadine Perieras, ils ont tous les deux échangé leur place. Je laisse Bernadette poursuivre. Bien, merci. Merci à tous d'être si nombreux ce matin. Je voulais juste rappeler un petit peu la vocation de Vivagora, qui depuis 10 ans consiste à mettre les sciences et technologies du vivant dans l'arène publique, dans l'agora. Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Eh bien parce que la fonction de Vivagora, et je dirais du débat public en général, c'est peut-être précisément de tester et contester les façons dont les questions
traités par les experts sont formulés et formatés. Je veux dire par là que depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, il y a une volonté dans la communauté scientifique et parmi les politiques scientifiques d'ouvrir la science, d'engager le public dans les sciences et les techniques. Néanmoins, cet engagement des sciences et du public dans les sciences et les techniques a été formaté depuis le début dans le cadre de l'alternative bénéfice-risque. Peser et faire la balance entre les bénéfices-risques. On l'a vu en France, par exemple, pour le débat national sur les nanotechnologies. Or, cette approche de la discussion publique des sciences et des techniques est certainement déjà un progrès, il faut bien le reconnaître, par rapport à l'époque où on ne vantait que les bienfaits de la science sans vouloir voir ou anticiper les risques et conséquences voulus ou non voulus et bien souvent non intentionnels. Donc c'est déjà un progrès et l'anticipation des conséquences est certainement déjà une approche de précaution. Néanmoins, cette approche très managériale de la question des sciences et des techniques a des limites et elle a des effets pervers que nous avons constatés à Vivagora. Premièrement, je crois qu'elle compare des choses incommensurables, des effets à court terme pour résoudre nos problèmes du jour, comme l'épuisement des ressources énergétiques, la pollution, les gaz à effet de serre, etc. Et puis, des effets à très très long terme qui nous échappent, qui relèvent du temps biologique ou du temps géologique et qui sont absolument incommensurables avec nos petits intérêts du moment et nos petits conforts du moment. Deuxièmement, je crois que cette approche donne une illusion de contrôle, elle donne une illusion de maîtrise de la situation qui est peut-être très, très néfaste. Enfin, il me semble qu'elle favorise, et on l'a vu avec les débats sur les nanotechnologies, elle favorise la polarisation du débat, l'affrontement stérile qu'on voit encore aujourd'hui sur les OGM, entre les pour et les contre, entre les technophiles et les technophobes. Donc c'est pour échapper à ce piège. C'est précisément pour essayer de déployer tout l'éventail des spectres, tout l'éventail des positions, tout l'éventail des technologies disponibles qui peuvent aller de l'agroforesterie à la biologie de synthèse, qu'on souhaite développer ces assises du vivant ou ces parlements du futur. C'est vraiment dans une démarche qui prend en compte les valeurs et les attentes du public, qui prend en compte l'ensemble des technologies possibles qu'on peut essayer de débattre et nous espérons que vous serez nombreux aujourd'hui à tenter de faire le tour d'horizon de cet éventail. Voilà, je vais maintenant repasser la parole à Dorothée car nous avons déjà pris du retard pour qu'on entre dans le vif de ce débat. Merci.